Jusqu'à aujourd'hui, la 500 Abarth, c'était cette voiture. 50 ans plus tard et avec la renaissance d'Abarth, le constructeur italien nous présente la nouvelle version de la 500 Abarth, la voici. La 500 Abarth QV 2008 reprend bien sûr les principaux traits caractéristiques de la Fiat 500 dont elle dérive, avec quelques spécificités, dont notamment, regardez ici, un museau plus large, dû au besoin de refroidissement du moteur, le logo Abarth qui remplace le logo Fiat, ainsi qu'un kit carrosserie qui se compose d'un bouclier nettement plus sportif que l'origine, des jantes 16 ou 17 pouces, des bas de caisse, ainsi qu'à l'arrière, un imposant aileron, 2 sorties d'échappement et un diffuseur arrière. Nous voici donc à l'intérieur de la 500 Abarth et on va voir tout de suite qu'il y a des différences par rapport à la Fiat 500 traditionnelle. Tout d'abord, au niveau du traitement de certains matériaux, regardez ici le volant, base plate, diamètre plus important, des endroits pour poser les pouces, pour bien avoir le volant, pour bien le tenir, et surtout du cuir sur piquet rouge. Même traitement pour le pommeau de vitesse, pour le levier de frein, mais également pour les nouveaux sièges baquets qui offrent vraiment un très bon maintien. Parmi aussi les autres détails qui changent, c'est ce petit compteur en plus qui indique à la fois la pression du turbo, mais également le moment où il faut passer le rapport. Au volant de la 500 Abarth, on se rend compte très rapidement que celle-ci est très à l'aise. Ici, on est sur le circuit donc de Balocco qui sert à la mise au point des véhicules du groupe Fiat. Et franchement, la piste, c'est son truc pour la 500 Abarth. En effet, la direction est précise, on prend plaisir à enchaîner les virages, même si celle-ci glisse légèrement, c'est loin d'être pénalisant puisque c'est vraiment le plaisir qu'on recherche. Et là, le plaisir, il est vraiment au rendez-vous. Au niveau de l'efficacité, c'est tout à fait également au rendez-vous. Ça accélère relativement fort, également un très bon freinage. La direction, comme je disais tout à l'heure, est précise, relativement informatique, donc on la place facilement dans les courbes. Donc ça, c'est vraiment les points forts de cette Abarth. Les points faibles, ben vraiment, on n'a pas trouvé vraiment sur ces premières tours de piste du circuit, puisqu'en effet, le confort est relativement satisfaisant. Donc à voir sur route, parce que là, sur circuit, c'est un petit peu difficile à évaluer. Et on va dire ce qui prédomine vraiment, c'est le plaisir de conduite. Et ça, c'est vraiment la notion numéro 1 qu'on va retenir sur la 500 Abarth. Il y a un an, nous avions craqué pour la Fiat 500 et sa bouille irrésistible. Un an plus tard, rebelote avec la 500 Abarth, mais pour des raisons différentes, notamment pour son comportement et son tempérament vraiment exceptionnel. Avec seulement 135 chevaux sous le capot, la 500 Abarth distille un plaisir de conduite énorme qu'on avait rencontré seulement sur des modèles beaucoup plus importants du type Lamborghini ou Ferrari. La 500 Abarth sera commercialisée en France à la mi-septembre à un tarif débutant à 18 500 €. C'est peut-être cher aux yeux de certains, c'est plus cher notamment qu'une Twingo RS, mais ce qui est sûr, c'est que Abarth est bien revenu et qu'Abarth distille un plaisir de conduite inégalé.